et de la lecture. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ça. Et oui, ce n'est pas un roman aujourd'hui, pas une BD, pas un manga. C'est un livre de développement personnel et d'expérience professionnelle. Donc, c'est la semaine de 4 heures de Timothy Ferris. Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux chez Pearson. Alors, oui, je lis habituellement très peu, voire pratiquement jamais, de livres de développement personnel. Qu'est-ce qui m'a poussé à lire ça? D'abord, avant de vous dire ce qu'il y a dedans, ce qui m'a poussé à lire ça, c'est YouTube. Et oui, je ne suis qu'une personne faible. Bon, plus sérieusement, j'avais fait une vidéo sur Olivier Roland et ce qu'il met en place sur sa chaîne autour de l'infopreneuriat ou l'entrepreneuriat dans le système, tout ce qui est informatique, information et tout ça. Et je suis aussi d'autres youtubeurs comme ça qui sont dans ce domaine-là du développement personnel et surtout du développement professionnel et comment mêler vie privée, vie professionnelle et faire en sorte que nous ne passions pas toute notre vie à être que des professionnels et à ne pas vivre et à ne pas réaliser ce que nous avons envie de réaliser. Et tous parlent de ce livre, La semaine de 4 heures de Timothy Ferris. Donc, dans ce livre, Timothy Ferris nous apprend à travailler que 4 heures. Oui, vous allez dire c'est n'importe quoi. Mais non, ça n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous avez envie de changer, si vous trouvez que votre quotidien perd de son sens, si vous trouvez que se lever tous les matins pour aller travailler, rentrer le soir et ne faire que ça et attendre d'avoir 2 jours de pause dans la semaine et d'attendre d'avoir 5 semaines de pause dans l'année, et encore pour les Français je parle et pas pour le reste du monde. Si vous pensez que travailler pour vivre, c'est le plus important, lisez pas ça. D'accord? Si vous pensez que par contre on peut vivre différemment et ne pas être esclave de son travail et hiérarchiser ses besoins en termes de travail, en termes de repos, en termes de découverte, en termes d'apprentissage, c'est tout à fait un livre très utile pour changer ces aspects de sa vie. C'est-à-dire que il nous fait déjà prendre conscience que si on travaille et si on est salarié, déjà on est à la solde d'un patron, c'est-à-dire qu'on réalise le rêve d'un patron et non pas le nôtre, déjà, et que on lui vend de notre temps, c'est-à-dire qu'on lui vend, pour moi par exemple, 35 heures par semaine. Si on lui vend 35 heures par semaine, c'est 35 heures qui ne nous appartiennent plus. Et bien souvent, pour que une entreprise soit rentable, et peu importe son secteur, il faut qu'on vous emploie à un prix moindre que ce que vous valez. Oui, donc il dit pas qu'il faut quitter le salariat là-dedans, mais il explique une manière de changer le salariat et en tout cas maîtriser ce que l'on fait et comment ne plus se faire envahir par tout plein de choses qui nous bousillent notre temps, qui nous empêchent d'avancer et nous empêchent de faire notre travail correctement. Donc là-dedans, il va nous donner plusieurs méthodes pour hiérarchiser les aspects de notre vie et voir supprimer certains aspects qui sont délétères à notre avancement, à notre fonctionnement et à la réalisation de nos rêves. Il nous donne clairement des outils tels que le chronorêve pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser, et même si on se dit un jour je ferai, non. Il nous dit il faut le faire et comment le faire. Et pour ceux qui rêvent de quitter le salariat ou qui n'y sont pas et qui voudraient devenir entrepreneurs, il donne tous les outils de base pour que votre entreprise soit au service de votre vie et non pas le contraire. Et comment est-ce que on peut, grâce à une entreprise, gagner de l'argent, mais aussi se libérer du temps pour réaliser ce qu'on veut être, pour mener des projets à plus grande échelle et gagner correctement, voire même très correctement sa vie en travaillant de façon adaptée et en utilisant les bons outils. Comment est-ce que déléguer et partager les responsabilités dans une entreprise que l'on crée permet de ne plus être à la solde de son entreprise et permet de ne plus être à la solde de son employeur aussi. Donc moi qui suis dans le salariat, qui bosse beaucoup, mais qui suis très intéressée par ce changement au niveau de façon de travailler, sur des outils plus performants, j'ai trouvé ce livre génial.
génial parce qu'il vous propose des exercices simples à réaliser pour déjà vous sortir de votre confort, parce qu'il faut accepter de sortir de son confort pour en arriver là, et des exercices pratiques pour mener au fur et à mesure cette évolution, ce changement. Alors on peut le lire et le prendre en compte tout d'un coup et puis changer réellement. On peut adapter à une avancée régulière. Si vous connaissez quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, et si même vous vous lancez, enfin, c'est un cadeau pas si cher pour permettre à quelqu'un de se développer de la meilleure façon. Je comprends pourquoi nombreux de youtubeurs autour du développement personnel et professionnel ont lu ce livre et le recommandent. Pour moi, c'est une bible. Alors, il y a après d'autres livres sur lesquels se baser pour continuer à se développer et à apprendre. Donc bien sûr il y a le livre d'Olivier Roland, il y a les 4 accords Toltec, pas mal de choses comme ça, mais je pense que ça c'est une réelle base. Je vous invite pleinement à le lire, à jeter un œil, à l'acheter et le regarder plus tard parce qu'il pourra toujours servir, et je pense que dans pas mal d'aspects de notre vie, voire même pratiquement tous, ce livre peut servir. Donc je suis pas payée par lui pour dire ça, c'est que je suis réellement enthousiaste parce que j'ai appris là-dedans. Alors j'ai marqué les pages parce que c'est des choses que j'aimerais faire et que j'aimerais que Cédric lise aussi. Mais franchement il est fantastique. Prenez-le les yeux fermés quoi, c'est une bible. Et vous trouverez dedans de nombreux témoignages de personnes qui ont utilisé une partie ou l'ensemble de ce qu'il nous livre comme expérience pour se développer, et ça change pas mal de choses quoi. Est-ce que vous en connaissez d'autres, vous, des livres comme ça? Alors je parle pas de trucs qui nous apprend à faire descendre l'attention, voilà, hein. Je parle de vraies méthodes, c'est-à-dire que c'est une méthode quoi, c'est pas juste il faut. Il y a des exercices, il y a des mises en application, et avec des sites et des entreprises à contacter et tout ça. Donc est-ce que vous connaissez vous d'autres méthodes comme ça qui sont intéressantes? Si on a envie de changer de métier, changer de façon de faire, changer d'habitus, changer, se mettre un peu hors de sa zone de confort. Si oui, dites-le moi en commentaire. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis, à ciao, bye les amis!